Lily, où as-tu mis les clés, hein? Oh, arrête de pleurer. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit tristounette, cette histoire. Non, ça n'a rien à voir. Ça sent le brûlé. Il y a le feu. Attention, écoutez-moi. Les flammes nous empêchent de sortir par là. Alors on va calmement se diriger vers l'autre porte. Elle est fermée à clé et il n'y a pas de clé. Ah, impossible d'ouvrir la fenêtre. On ne peut pas sortir. D'accord, pas de panique. Je veux que vous vous allongiez sur le sol, tête vers le bas, pour éviter de respirer la fumée. Et je vais appeler Sam. Oh oui, cette fois, on va marquer. Attention. Prêt, mon grand? On a une urgence. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Allez, on fonce, Elvis. On dit qu'on a gagné, alors? Oh, il a dit quoi? Mais c'est ma maison! Encore un feu! Oh, oh! Reste là, Max. Max, tu as tes clés? Oh, Julie, dis-leur de se tenir prête à sortir. On y va, Elvis. Faites sortir les enfants d'abord. Vous restez bien baissés surtout. Prenez la main de Sam, il vous guidera vers l'extérieur. Lily, tu passes en premier. Marie, tu la suis. Attrape ma main, Lily. Je vais t'aider. Fais ce qu'il te dit. N'aie pas peur, on est là. On est toutes sorties. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route, les pionniers. On n'a pas la journée. oui, on va grimper tout en haut. Chouette. Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours À l'endroit où on était au départ. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi? Je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non, on va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi. Quand je vivais au Canada, je passais tout mon temps dans les arbres. Ne te vexe pas, je vais gagner. À ce rythme-là, on y arrivera demain au sommet de la montagne. Il faut trouver une solution plus simple pour aller chercher les chats perchés dans les arbres. Et la solution se trouve dans cette caisse, justement. Il me faudrait un volontaire. C'est des bottes avec des fusées? Non, Portillon, j'ai acheté des éperons. On s'en sert en forêt et ça s'accroche à des bottes. La partie pointue se plante dans le bois et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé! Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé! Là, c'est l'autre qui est coincé!
J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non mais, tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Pousse-toi, tu m'écrases. À cause de toi, je vais me salir. Non, j'étais là le premier. Oh, nom d'un sanglier. On est vraiment coincés. Je vais demander du renfort. Y a pas de réseau. On va s'entraîner. Vas-y, donne-moi la coupe. Hé! Elvis, arrête! Impossible! Il y a beaucoup trop de verglas, ça glisse! Désolé, Sam. Pardon, Julie. On a des guirlandes lumineuses sur la vitrine gauche. Max, tu peux les allumer? Oui, bien sûr. Regarde ça! C'est magnifique, non? Je vous avais prévenu, c'est notre boutique qui va gagner le concours haut la main. On verra. On mettra plein d'autres guirlandes dans le café et ça sera encore plus joli que chez vous. Max, vite, rajoute-en d'autres, s'il te plaît. Mais enfin, Nicolas, où veux-tu que je les mette? Il n'y a plus de place. Quoi? Oh non! Allez, on recommence. Dès que tu entends « et le gagnant est », tu viens et tu me donnes la coupe. Oui, là on fait comme si c'était moi qui avais gagné. Et le gagnant est... allez, Radar, donne-la-moi, ça suffit. Lâche. Arrête. Allez. Merci, Radar. Max, Oui? t'as bientôt fini? Oh non! Oh, Nicolas! Non, Nicolas est dehors avec Max. Vous avez entendu parler du concours, j'imagine? Denise, j'ai Évidemment, branché les il a guirlandes tenu à sur participer. une seule prise murale. Mais Oui, il va je falloir ne peux que je rien change lui les plombs. refuser. N'empêche que c'est une bonne idée. Oh, Tristan, ma boutique ressemble à une sorte de sapin de Noël géant. J'ai compris. Vous avez quelque chose de Je vais prévu écrire pour une le réveillon? pancarte « Ne pas allumer Bah, vous pouvez venir chez nous si vous êtes tout seul. Oui, allô? Max, Oh. c'est moi, Béatrice. Ne m'en veux pas, mais j'aimerais plus de guirlandes. Oui, d'accord. Beaucoup plus. Alors, dépêche-toi. Le concours se termine demain et j'ai encore plein de poissons à écailler. Ah, oui, j'arrive. J'ai acheté la dinde. Oui, je sais, vous adorez ça. Les enfants, c'est tout ce que je peux mettre comme guirlande. Alors ça, c'est le clou du spectacle pour moi. Attends de voir le final, je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est une roue qui s'enflamme. Hein? Oh, mais c'est génial! J'adore les roues avec des feux d'artifice. Attends, Vas-y, Mathieu. est-ce que la structure est bien fixée au support, grand-père? Oui, je viens de vérifier. Et est-ce qu'elle a de la place pour tourner sans être gênée? Aie confiance, ça se passera bien. Grand-père, elle ne tourne pas du tout. Pardon? Non. Et maintenant, c'est la porte du garage qui prend feu. Oh, misère. Oh, là, on ferait mieux d'appeler tonton Sam. Oh, misère. Baissier là-dedans. On nous signale qu'il y a le feu dans la remise de la gare. On nous signale qu'il y a le feu dans la remise de la gare. Dépêchez-vous. Oh, misère. Bessie! Attendez-moi! J'étais sûre que ça allait arriver. Je croyais pourtant avoir tout vérifié. C'est bien écrit dans le manuel. La structure ne doit pas être fixée trop fermement au support. Page 14, paragraphe 2. S'il te plaît, accélère, Sam. Tout le monde m'écoute. Surtout, restez à l'abri sur ce quai, d'accord? Oh, Bessie.
Vas-y, Julie, tu peux ouvrir. Le feu est éteint, ça y est. Mais, et Bessie, est-ce qu'elle va bien? Ouh. Ma chère Bessie. Elle est toujours en parfait état de marche, chef. Oui, demain, je lui passerai un petit coup de cire sur le capot, hein? Bien sûr, chef. Et quant à la porte, il va falloir songer à la rependre. Et je dois m'excuser auprès de Mathieu pour ne pas avoir écouté ses consignes. C'est pas grave, je ne suis pas fâchée. Et puis l'année prochaine, je t'aiderai à installer le matériel correctement. J'accepte volontiers. Il n'a jamais voulu de mon aide, pourtant. Le spectacle est fini pour ce soir. Il est temps de rentrer se coucher. Non, pas encore, Sam. J'ai acheté ceci en chemin tout à l'heure. Bien, je veux que tu conduises doucement et très prudemment. Et tu auras un point de moins à chaque fois que tu renverseras une goutte de thé. D'accord, je démarre alors. Oh, misère. Ça nous fait déjà un point de moins sur la note finale. Oh. Désolé, toujours pas de renard. Chut. C'est pas étonnant. Il faut vraiment être idiot pour ne pas voir cette cabane. Oh! Dans ce cas, qui est-ce qui renifle? Oh, du bacon! C'est la voix de mon père, ça. Ah, ça tombe bien, j'ai très faim. Hé! Hein? Pas de touche! Qui va là? Moi! Ah! Ah! Un buisson qui parle? N'aie pas peur, Max. C'est nous, regarde. Oh, d'accord. On aide Nicolas et Marie à attirer un renard. Et on ne peut pas dire que ça marche. Tu oublies juste un détail. Quand on veut observer une bête sauvage, comme un renard, on doit faire preuve de ruse et de discrétion. Et il faut avoir les oreilles d'une chauve-souris. Et surtout les yeux d'un faucon. Et nous, on s'y connaît. Parce qu'on est les meilleurs experts en vie sauvage. Ah, je vois, fascinant. Attendez une seconde. Mais qui a pris ma toque? Elle était encore là il y a 1 minute. Regardez, il y a des empreintes de pattes là. Pas de doute, c'est bien un renard. Donc, si je comprends bien, un renard a traversé tout le jardin, a volé ta toque, et aucun de nos 2 super experts ne l'a remarqué passer. Bon, on l'a peut-être pas vu cette fois-ci, mais tu le verras très bientôt. Et du coup, je vais récupérer ma toque. Bien. Elles partent vers où, ces empreintes? Par là. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à voir un renard, même s'il était sous leurs yeux. Qu'est-ce qui te prend de freiner comme cela? La moitié de la tasse a failli se renverser. Je suis désolé, mais il y avait un renard qui... Dommage. Il faut reconnaître que cela se passait plutôt bien jusqu'ici. Aucun doute, colonel. Je crois qu'on se rapproche. À mon avis, il doit forcément être là. Oui, espérons-le. Je vous signale que ça doit faire 2 heures qu'on tourne en rond. Oh, regardez, c'est son terrier là-bas. C'est là que notre copain renard a caché ma toque. Je vais aller voir. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Martin? C'est trop étroit pour Un toi. expert comme moi ne se retrouve jamais coincé dans un terrier. Je te le prouve. Hein? J'ai hâte de construire des châteaux de sable, de manger des sandwichs tièdes, de jouer avec ma bouée neuve et de me baigner. Eh bien, on va tirer à la courte paille pour savoir qui restera là. Dommage qu'on n'y aille pas tous. Je le regrette aussi, Portillon, mais quelqu'un doit rester de garde à la caserne au cas où il y aurait un souci. Moi, je vais rester. Honnêtement, ça m'est égal de ne pas aller au pique-nique. C'est gentil de te sacrifier, mais ça me semble plus juste de laisser faire la chance. Celui ou celle qui prend le petit crayon restera à la caserne. Approche, Julie. À toi l'honneur. À ton tour, Sam. Elvis, je t'en prie. Ah, montrez vos crayons maintenant qu'on compare. Oh, non! Oh, pas de chance, Elvis. C'est comme ça. Tu vas être obligé de rester ici à la caserne et de gérer les appels. Mais on te laisse radar pour te tenir compagnie. Oh, c'est gentil, merci. Bonne idée. En route. À plus tard, Elvis. Amusez-vous bien.
On va être bien tous les deux, Radar. Oh, et si j'enregistrais quelques chansons, hein? Ah, et comme on sera seul dans la caserne, personne ne viendra nous déranger. Pour moi. Oh, Lily, je viens de la sortir, la pelle, d'accord? Nicolas, sois gentil et laisse-la t'aider. Elle veut juste se rendre utile. Ah, oui, je sais, madame. Salut la compagnie! Tiens, bonjour, commandant Steele. Salut, Tonton Sam. Salut Mathieu, j'ai apporté mon seau et ma pelle. Ça vous dirait un concours de château de sable? Bonne idée, d'accord, tonton Sam. Oh, génial! J'ai l'intention de construire le plus grand des châteaux de sable de la Terre. Et moi? Lily veut venir avec toi. Et ne t'installe pas trop près de l'eau. Elle ne sait pas encore nager. Mais... Tu fais équipe avec moi, Marie? Oui, avec plaisir. À deux, on gagnera. On fait comme ça. Ou alors, on le met dans la bouilloire et on se fait un petit thé. Ou peut-être que... Oh, pitié, arrête. Pour une fois qu'on est réunis tous les quatre, il faut en profiter. Oh, exact, tu as raison, Max. Chers amis, suivez-moi. Je vous présente le placard réservé aux jeux de société. Il n'y a qu'une seule boîte, c'est normal? Oui, je sais. Mais c'est une mallette à souvenirs. Attendez que je l'ouvre. Une mallette, ça? Des jeux différents réunis dans une boîte. On a des jeux de plateau, mais pas de dés. Une minute. On a des cartes. Génial. Ah non, pardon. On a juste une boîte vide. Dommage. Laisse-moi regarder. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est parfait pour une soirée entre hommes. J'adore ce jeu depuis toujours. Je veux montrer à Madame Chen que je suis une excellente babysitter. On doit appliquer son blush exactement comme ça. Comment tu me trouves? Oh, elle est trop occupée pour nous regarder. Non! Pour l'amour du ciel! J'ai du mal à croire que tu aies fait tout ce bazar. Marie, enfin! Moi? Tu as fait tomber les cubes de cette pauvre enfant. J'essaye de faire de mon mieux, je vous assure. Wouhou! Gagné! Je suis un champion! Ah, ça fait 3 points de plus pour Max et moi. Écoute bien, Portillon, je veux gagner cette partie. Alors, tu vas lancer le dernier jeton comme tu ne l'as jamais lancé avant, d'accord? Oui, chef. Je vais faire de mon mieux. Ça, je vous le promets. Ce qui fait donc 0 point pour vous deux. Maintenant, on regarde le film. Jouer! Mais tu ne veux pas jouer gentiment? Peut-être que je ne suis pas la meilleure babysitter de Pontypandy finalement. Mais... D'accord, calme-toi. Toi, tu te caches et moi, je dois te trouver. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'arrive, que tu sois prête ou non. Bessie est vraiment splendide. Bon, on va vite la remettre dans le garage, loin des retombées des feux d'artifice. Tout de suite, chef. On s'en occupe. On n'est jamais trop prudent avec les feux d'artifice. Tout à fait d'accord, Sam. Fais de beaux rêves, Bessie. Bonne nuit. On ferait mieux de rentrer à la caserne. Les enfants veulent connaître les règles de sécurité en matière de feux d'artifice. Excellente idée. Si ce soir tout le monde suit nos consignes, il n'y aura pas d'accident. Tu viens prendre ton petit déjeuner, papa? Moi, j'ai pas le temps de manger, ma grande. Je suis juste passé t'annoncer que cette année, c'est moi qui suis chargé de la préparation du feu d'artifice. Vraiment? Toi? Tu vas te charger des feux d'artifice pour la fête? Oui, ma fille. À ce sujet, j'ai décidé de les tirer depuis la gare. Alors amène les jumeaux, mais pas trop tard, pour avoir une bonne place. Ce sera le plus beau feu d'artifice que Pontypandy ait jamais vu, ça tu peux me croire.
Ouais, je dois y aller, j'ai un tas de trucs à faire. Oh non. Quoi, qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Eh bien, quand j'étais petite, chaque année, pendant les vacances, un soir, papa tirait des feux d'artifice pour mon cousin et moi. Ah, ça devait être sympa. Oh non, c'était un cauchemar. Regarde, à chaque fois, il mettait le feu à quelque chose de différent. Oh, oui, je comprends mieux pourquoi tu t'inquiètes. Si tu n'as rien à faire, Charlie, tu pourrais aller le surveiller pour t'assurer qu'il installe les fusées correctement. Oui, avec plaisir. Ne t'inquiète pas, Béatrice. Cette fois, il ne mettra le feu à rien. Alors, qu'est-ce qui cloche dans ce dessin? Je sais, les fusées ne sont pas assez grosses. Non, tu n'y es pas du tout. Qui d'autre a une suggestion? Le couvercle devrait être fermé, sinon on risque de mettre le feu à tout le carton. Bien vu, Mathieu. Bien, et dans celui-là, qu'est-ce qui vous gêne? Ça n'a rien à voir avec la taille des fusées, je te préviens. Les spectateurs sont trop près, non? Et la roue de feu d'artifice n'est pas fixée comme il faut. Faut pas que la tâche soit trop lâche ou alors trop serrée. 20 sur 20, excellent. Non. Je crois que notre expert en vie sauvage est coincé dans le terrier. Garde ton sang-froid, je viens de chercher. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je tiens ton pied. Ah non, pardon, c'est juste une racine. Non, je peux plus bouger non plus. Bien, on arrête les frais. Je vais tout de suite prévenir Sam le pompier. Et vous deux, restez là. Tom et Martin sont coincés dans un terrier. Oh! Je pars les aider, chef. Mettez le cap sur la forêt avec Jupiter. Sam vous retrouve là-bas dans 5 minutes avec Mercure. Très bien, Portillon. Tu as entendu le commandant Steele. C'est une procédure d'urgence. Tu vas donc devoir accélérer un peu. Mais je veux que tu conduises en douceur. Oh non! Enfin! Merci, il me reste encore une moitié de tasse. C'est déjà ça de gagner. Ah, oh! Mon uniforme! Excusez-moi. Ils sont là-dedans, Sam. Tom! Martin! Gardez votre calme! Dans 5 minutes, vous serez sortis de là! Message reçu! Mais le plafond du terrier commence à s'effondrer! Oh non! Il va falloir agrandir l'entrée pour pouvoir les tirer vers nous. Je t'appelle, Sam. Ah, merci Elvis. Mettons-nous au travail et en vitesse. Stop! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller lentement et prudemment, monsieur. Tu sais quoi, Portillon? Je suis d'accord avec toi. Oui, on ne doit pas prendre de risques. Vous agrandissez le trou et moi, je m'occupe des côtés. Allez-y pendant que moi je sécurise le toit du terrier avec le cric. Vous n'êtes pas seulement doué pour la conduite, mon colonel, mais pour la sécurité aussi. Oh, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ridicule. J'espère vraiment que nos 2 experts en vie sauvage ne vont pas prendre l'habitude de visiter les terriers. Mais non. Et s'il y a un expert ici, c'est toi. Portillon, je dois avouer que j'ai été très impressionné par ton calme. Tu as clairement pris à cœur les consignes que je t'avais données dans le camion. C'est pourquoi ce permis de conduite avancé est maintenant le tien. Oh, là, c'est trop. Merci. Oh, regardez! Le renard! Tout le monde à bord, allez, on s'en va. Ouais. On va les lâcher là-haut, Nicolas. Sur la montagne. Mais ça risque de prendre des heures pour aller là-bas. Peut-être, mais imagine comme ça va être joli, toutes ces lanternes qui flottent au-dessus. Oh, bon, dépêchons-nous alors. Ah, voilà, j'ai l'impression que ça marche maintenant. Qu'est-ce que t'en dis, Elvis? Oui, le débit est plus adapté. Non. Désolé, Sam. Oh. C'est pas grave, Elvis. Ah, enfin! Pas
si vite, s'il te plaît. Il faut faire attention à ce que le vent ne les pousse pas vers les arbres, ça risquerait de mettre le feu à la forêt. Oh, si ça continue comme ça, on ne va jamais les allumer, nos lanternes. Zut! Le vent a tourné. Avant, le jet allait à droite et maintenant, il va vers la gauche. Tu as raison, Sam. Ça veut dire que le vent a aussi tourné sur la montagne là-haut. Je ferais mieux d'appeler le commandant Steele. Allô, chef? Oui, Sam? Je dois envoyer un message à Madame Chen qui est sur la montagne, mais il n'y a pas de réseau là-haut. Je vais appeler Martin au centre d'activité montagnarde. Il fera passer le message, c'est sûr. Ils disent à Madame Chen que le vent vient de tourner. Si elle allume les lanternes maintenant, elles vont s'en aller vers la forêt et mettre le feu. Oui, je l'appelle tout de suite, Sam. Ici, c'est l'endroit idéal. Ah, enfin. J'ai emporté un seau rempli d'eau, on sait jamais. Juste au cas où. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, s'il vous plaît. Gaston va les allumer. Merci beaucoup, grand-père. Oh non, c'est encore moi le dernier. Zut. Oh, qu'elles sont jolies ces lanternes. Oh, vite, allez. Voilà, on se calme, Nicolas. Ah, envole-toi loin dans le ciel. Nicolas, attends que l'air dans la lanterne se réchauffe parce que sinon elle risque de s'écraser sur le sol. Oh, dépêche-toi, belle lanterne. Allez, réchauffe-toi. Je crois que la mienne va s'envoler. Non, c'est trop tôt. Tu attends mon signal. Je vais compter jusqu'à 3. 1, Arrêtez tout! Martin? J'ai un message de la part de Sam. Il annonce que le vent a tourné. Oui, c'est la vérité. Et c'est beaucoup trop dangereux de faire voler les lanternes maintenant. Allez vite les enfants, éteignez vos bougies. Éteindre les... Mais